Et cette démarche de concertation, même à distance, et de facilitation, en fait, a permis, de mettre, sur le même piédestal, l'ensemble des participants avec des techniques, qui permettaient, à chacun de pouvoir, s'exprimer. Vous êtes en train d'écouter un extrait de l'épisode 23 de La Foule, la facilitation au service de la transformation, avec l'exemple inspirant de l'ONF. Cet extrait est un zoom sur l'impact d'une démarche de concertation, avec l'exemple de la forêt de la Courbe. Belle écoute! Et Antoine, donc on se rencontre, on déjeune ensemble et tu nous re-racontes l'impact des ateliers de la forêt de la Coubre. Donc comme disait Marion, c'était en 2021. On vous avait accompagné sur le processus de concertation que vous nous avez initié auprès des usagers de la forêt de la Coubre. Est-ce que tu pourrais, comme Sylvie vient de le faire, nous réexpliquer l'impact, les indicateurs peut-être mesurables que tu as vus sur ce projet? Alors, c'est vrai que, sur la forêt domaniale de la Cour, là, on a vécu une situation de crise, dans les années 2015-2016 et cette situation de crise, en fait, a vu l'émergence finalement d'une association, lanceuse d'alerte, dissidente des modes de gestion de l'ONF et qui, du coup, a quasiment bloqué, finalement notre travail de gestionnaire forestier. Il a fallu, ramer, pas mal, à cette époque pour, redresser la barre. Une cellule de crise avait été, activée et puis, un comité de massif, avait été du coup créé pour, finalement mettre tout le monde autour de la table et expliquer ce qu'on fait en gestion, forestière. C'est-à-dire que, on est là pour, pérenniser, les forêts publiques, françaises et non pas pour, les couper et mettre en place des projets immobiliers, ce qui avait été un peu le fantasme, désastreux de cette association lanceuse d'alerte. La démarche de facilitation, du coup, elle a émergé dans le cadre de la révision du document d'aménagement forestier de la forêt domaniale de la Coubre. Alors très rapidement, un document d'aménagement forestier, c'est un guide de gestion où, on va, analyser en fait toute la forêt dans toutes ses composantes et on va, pour, l'ensemble du collectif de travail ONF, définir les opérations qui vont permettre de gérer durablement la forêt sur un pas de temps d'une vingtaine d'années. Donc on est déjà dans le moyen terme et lors de cette opération de révision du document d'aménagement, en pleine période, de covid, donc on était tous, plus ou moins en télétravail sauf, certaines équipes de terrain. On a décidé d'ouvrir, finalement, cette révision de document d'aménagement à une certaine forme de concertation, sans avoir du tout, de base, sur le sujet et donc on a fait appel à I A plus K pour ouvrir, finalement la concertation sur 2 thématiques: la préservation de la biodiversité d'un côté et l'accueil du public de l'autre. Et cette démarche de concertation, même à distance, et de facilitation, en fait, a permis, de mettre, sur le même piédestal, l'ensemble des participants avec des techniques, qui permettaient, à chacun de pouvoir, s'exprimer et du coup d'extraire finalement, les propositions de chacune, et de chacun avec du coup aussi un préalable extrêmement intéressant qui a été de positionner chacun des acteurs, par rapport à son rapport à la forêt de la Coubre. C'est-à-dire que quels que soient les dissidents ou les amoureux de la forêt de la Coubre, finalement, on était tous autour de la table par rapport à la passion et à «l'amour» entre guillemets de la forêt. Et ça a permis vraiment de trouver une condition de travail, très favorable en fait pour l'ensemble des parties prenantes puisque quel que soit le positionnement pour ou contre «l'ONF» entre guillemets à l'époque, eh ben, on était tous autour de la table par rapport à la préservation de cette, forêt domaniale, de la Coubre. Et pour la petite anecdote, je me souviens, Antoine, que, sur ces ateliers-là, il y avait une personne, je crois c'était un responsable d'une association, qui organisait des sorties, dans la forêt, qui à la fin a dit: «Mais» alors on était en visio, les 2 ateliers s'étaient passés en visio, comme tu l'as rappelé, on était en pleine période, covid et la personne avait dit: «Mais pour la première fois, en fait, le fait qu'on soit tous des vignettes
il n'y avait pas de petit groupe de rapport de pouvoir et que bah, là, alors qu'on commençait un peu à râler, à se dire, oh là là, les réunions en visio, c'est quand même pas facile de faciliter en visio, et ben là, il y avait une personne qui nous montrait un des intérêts que voilà, chacune soit représentée par une vignette. Et ça avait aussi permis de mettre ben, chacun au même niveau et que la parole de chacun et de chacune ait la même importance lors de ces ateliers. Ouais, tout à fait. Et puis, ce qui était super intéressant, c'est que ça a permis de faire émerger des projets. Et donc, et ça a permis aussi d'installer une certaine forme de confiance, alors qui est arrivée très progressivement. Et du coup, dans le cadre de cette démarche de facilitation, il y a un certain nombre de projets qui sont remontés, qui avait été positionné du coup sur un podium. Et ce qu'on s'était engagé à faire à l'époque, c'était sur la durée du document d'aménagement forestier, de travailler sur ces projets de manière priorisée et grosso modo dans l'ordre qu'ils avaient pu remonter sur ce podium. Et donc, il y a notre job, une fois cette phase de facilitation réalisée, ça a été de pouvoir hiérarchiser avec l'équipe ONF et les partenaires, hein, puisqu'on est devenu finalement une équipe, à ce moment-là, y compris l'équipe des partenaires, ça a été de hiérarchiser les premiers projets sur lesquels nous souhaitions travailler. Donc, il y en a un qui est remonté assez naturellement dans le cadre d'un comité de massif, où pour le coup, on a pu choisir de manière collective, donc là, avec une quarantaine de personnes, de travailler sur ce projet-là, qui s'appelle Cœur de Coubre. Et donc, on a mis notre énergie d'abord à trouver des financements et à boucler un budget assez important pour mettre tout le monde autour de ce projet. Et ce qui a été vraiment salué, ça a été le fait de transformer l'essai, de passer d'une démarche de souhait de réaliser un projet à effectivement le réaliser, et toujours dans cet esprit et dans cette démarche de facilitation, en mettant tout le monde autour de la table et en laissant finalement le même pouvoir de décision à chacun et à chacune sur le projet. Et là, on a vraiment basculé dans une démarche de confiance et dans une démarche vertueuse. Et on se rend compte qu'entre 2015 et 2023, là, on a complètement fait tourner la situation en notre faveur. Et c'est extrêmement plaisant parce qu'on joint finalement la compétence technique au plaisir de travailler tous ensemble. Oui, moi je rajouterais que l'important c'était de faire tout le monde était avec, on va dire des idées préconçues sur les uns et sur les autres et y compris de notre côté, enfin faut pas voilà, hein. Et du coup, la facilitation a permis c'est ça sa force je pense, hein, c'est de nous rejoindre, voilà, autour d'un projet commun. En faisant fi, de ces idées reçues, qu'on avait les uns, sur les autres et du coup, c'est je pense que ça alors, thérapie, ça c'est un bien grand mot, mais ça a eu un effet, bénéfique dans le sens où, voilà, tout le monde s'est dédiabolisé et du coup, on a pu, travailler ensemble, sur des choses concrètes et de manière sereine. En acceptant, bah, voilà, les fonctions et les et le contexte de chacun, quoi. Et donc ça quand même, c'est vrai que c'est une belle réussite de partir de gens qui ne peuvent pas se parler, qui sont dans l'affrontement et d'arriver à faire un projet ensemble, ça enfin voilà, quoi. Et je crois pas qu'on y serait arrivé sans vous. Donc voilà, big up les filles. Ouais, c'est vrai que c'est hyper précieux, hein. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre du projet Cœur de Coubre, tout le monde est très content de se retrouver et puis ça avance, quoi. Et on voit qu'on va embrayer aussi assez facilement sur d'autres projets avec toute une partie de ce collectif. Donc cette démarche de facilitation, elle a vraiment permis d'assainir le climat et de passer d'une étape de défiance, et de perte de confiance à, au contraire, maintenant un travail partagé
et dans une certaine sérénité, une confiance, qui est hyper confortable. Après ça s'entretient et donc on continue à l'entretenir, en disant ce qu'on va faire et en faisant ce qu'on a dit, mais toujours de manière collective et transparente. Donc ça, c'est aussi une certaine nouveauté, à l'ONF, dans un établissement qui était, plutôt, connoté avec une image un peu vieillotte et poussiéreuse, quoi. Et Sylvie, Antoine, pourquoi on parle de concertation à l'Office national des forêts et de dialogue forêt-société? Alors, en fait, ça vient, que la société, pendant très longtemps, s'est un petit peu désintéressée de la forêt et puis que d'un seul coup, revirement de situation. Donc nous, on était habitués, tranquillou pépère à faire nos actions, de temps en temps, on disait: «Bon, ça vous intéresse la forêt?» «Bah, non», donc il y avait personne aux réunions, il y avait rien. Bon, bah, très bien, hein, dont acte et d'un seul coup, bah, non, renversement. Alors, le changement climatique et l'éco-anxiété, hein, ce nouveau terme a beaucoup joué et donc bah, les gens ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir ce que l'on fait, sont de plus en plus réactifs, lorsque on est dans des modes dans nos modes de gestion quand on est en phase de renouvellement de la forêt. C'est-à-dire, c'est cette phase, où on va enlever les grands arbres et que les petits vont pouvoir pousser. Et donc ça cristallisait un petit peu des peurs et des choses comme ça. Donc il faut qu'on apprenne à dialoguer parce qu'il faut qu'on explique que nous aussi on aime la forêt. Enfin, si on a choisi le métier et d'être à l'ONF, c'est enfin la plupart des gens vous je connais personne qui est à l'ONF et qui dit: «Ah non, mais moi je déteste les arbres, en fait, je voudrais tous, les voir disparaître de la planète». Enfin bon, voilà, ça n'a pas de sens. Donc tout à l'ONF, tout le monde est vraiment motivé par la forêt, se sent responsable d'un bien commun bah, cette incompréhension avec le public qui se focalise sur des images parce qu'il faut pas parler au passé, mais fait encore, le fait qu'il y a des incompréhensions et des blocages et donc mais même l'État, hein, nous a demandé dans le contrat, qu'on a avec lui de mettre en place, un axe, qui s'appelle dialogue forêt-société et donc voilà, on s'appuie sur notre expérience, bah, justement de la Coubre, mais dans d'autres forêts et voilà et moi je reste persuadée que le dialogue forêt-société, sans la facilitation, bah, ça peut pas marcher. Enfin, pour moi, c'est un des leviers, la facilitation du dialogue forêt-société. Ça fait pas peur. Enfin voilà, bon, j'ai l'habitude d'expliquer que le dialogue forêt-société, c'est une fusée à plusieurs étages, mais il y a un étage qui est la facilitation et justement, c'est ce qu'on a travaillé ensemble en se disant, ben, que la période où on se repose et on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de la forêt lorsqu'on retravaille le plan de gestion?» C'est le moment presque parfait, pour introduire de la concertation. Alors, on n'a pas les moyens de le faire partout, on aimerait bien, mais parce que ça prend du temps, c'est voilà. Mais on a des forêts emblématiques où on se dit: «Là, on veut pas louper le coche». Et donc on fait un travail, on mène une réflexion en commun comme, ça s'est passé sur la forêt de la Coupe, mais maintenant, bah, Antoine pourra en parler, ça se fait sur la forêt de Châtellerault et puis ça se fera dans d'autres forêts. Parce qu'on se dit c'est le moment charnière en fait, où on peut le plus s'ouvrir, où on pose des choses sur la table. Il faut savoir que ce document de gestion, il est validé, enfin il a une, comment dire? Une valeur, juridique, hein. C'est pas voilà, c'est pas, j'écris sur un coin de table, «Tiens, pendant 20 ans, je vais faire ça, puis voilà». Donc du coup, c'est vraiment le moment charnière où il faut se parler, hein, parce que des décisions seront prises pour les 20 ans, même s'il peut y avoir des révisions et des choses comme ça, mais bah, ça fait toute une procédure. Mais c'est vraiment le moment le plus important. Donc et pour ça, bah, c'est des réunions avec, parce que des gens qui s'intéressent à la forêt, bah, il y en a plein, hein, voilà et qu'on appelle, les usagers et si on reprend les usagers, bah, c'est minimum 40 entités
Et donc, enfin voilà, sans la facilitation, franchement, je vois pas comment on fait parce que là, il faut être un très bon chef d'orchestre, et du coup, voilà, la facilitation, c'est le moment charnière quoi qui va nous aider, voilà. Enfin la méthode charnière, pardon. Voilà, je sais pas ce que tu en penses Antoine, mais, tu peux me Bah, corriger si j'ai dit ouais, des non, moi bêtises, je hein. non, non, pas du tout, tu dis pas de bêtises. Moi, j'irais un peu plus loin, c'est-à-dire que, si on se projette, en prospective là d'ici une dizaine d'années, si on n'engage pas ce dialogue, forêt-société dans une, société justement qui va plutôt se polariser, avec des pour et des contre. Sur un espace de liberté, finalement, la forêt publique qui est ouverte, à tous et qui du coup, catalyse un peu cette vision, de la liberté. Si on communique pas, si on partage pas, si on facilite pas avec l'ensemble des parties prenantes, usagers, professionnels, grand public, tous ces sachants finalement qui pensent savoir, mais qui ne comprennent, que peu, le métier, qu'on réalise, et ben, on pourrait, se retrouver face à des situations de blocage, de type, ZAD, zone à défendre et cetera. Et je me projette dans un scénario pessimiste de prospective où finalement, l'écosystème, forestier est considéré comme la dernière grande zone de liberté et du coup on la défend coûte que coûte. Et donc, on bloque. Le dialogue forêt-société, pour moi, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est continuer à réaliser notre métier, d'adaptation des forêts face au changement climatique, dans un contexte en plus qui, on le sait toutes, et tous, là, s'accélère, pour d'autant mieux expliquer ce qu'on fait et la nécessité d'agir de manière, dynamique et d'agir effectivement de manière concertée en ouvrant à la concertation, les sujets qui, nous paraissent de manière collective, ouvrables. Et Sylvie a tout à fait raison, hein, la démarche de révision d'un document d'aménagement forestier qui est validé par le ministère, hein, donc c'est quelque chose de réglementaire, qui a un poids, très important dans la gestion durable des massifs. C'est le bon moment pour expliquer comment on analyse la forêt, quels sont les usages et les usagers, qu'on a identifiés, ceux qu'on a aussi, pu, oublier et comment on va construire les projets, avec l'ensemble de ces usagers. Donc les usagers, ça va être, les professionnels du bois puisque, bah, là, moi, mon bureau, il est en bois, ma table, elle est en bois, on a du parquet, on écrit encore sur du papier et donc on coupe du bois pour faire tout ça. Ça va être, les chasseurs qui ont un rôle extrêmement important, de gestion de l'équilibre forêt-gibier, puisqu'on peut pas supporter une double peine, de forêts, qui sont impactées par le manque d'eau et qui sont impactées par une pression de gibier, trop importante. Donc, ils sont bien évidemment autour de la table. Ça va être les associations naturalistes qui ont tout autre, enjeu que, nos amis, chasseurs, mais qui se rejoignent sur, la notion de préservation de l'écosystème forestier. Et puis ça va être, voilà, les, coureurs, les joggeurs, bien évidemment tous les collègues, forestiers, qui sont au centre, du jeu et la facilitation dans le cadre de cette révision de plan de gestion qui est validé par, le ministère, et ben, c'est un moment un petit peu maintenant, qui doit devenir, solennel pour qu'en responsabilité, avec tout ce collectif, on partage finalement des enjeux de transmission, sur le temps long, pour, au moins les 20 prochaines années. Et donc on a pu mettre en place cette démarche sur, le document d'aménagement, de la forêt domaniale de Châtellerault, qui a en plus une particularité. Sylvie l'a dit, on peut pas forcément le mettre en place partout, mais la particularité de la forêt domaniale de Châtellerault, c'est que c'est 600 hectares au milieu d'une commune. Donc on est vraiment, au cœur, d'une forêt périurbaine et du coup avec des populations qui ont tendance à se couper, de, l'espace, naturel. Donc si on n'explique pas, ce qu'on fait dans cet espace naturel en plein milieu d'une ville, hem, ben, on peut, se heurter à des difficultés. Or là, cette concertation qui s'est appuyée, encore sur des thématiques,
assez classique, hein. On est parti sur une ouverture de la concertation sur la thématique de la préservation de l'environnement et sur la thématique de l'accueil du public. Mais ça a permis de mettre en avant un certain nombre de points de convergence et puis surtout de partager aussi les objectifs de gestion forestière en lien avec ces thématiques. Et là-dessus, les usagers et l'ensemble des partenaires, j'oubliais bien sûr les élus, le préfet et les pompiers, euh, ont tous plébiscité finalement l'ONF en tant que gestionnaire forestier, en sollicitant vraiment et en soulignant notre expertise technique. Donc le métier évolue et le dialogue forêt-société, il est indispensable à cette évolution du métier et puis aux attentes de la société.